aujourd'hui. Quand même, on est dans un beau quartier. C'est vrai, la rue, elle est vraiment très calme. On a un bon voisinage. C'est vrai. vraiment sympa ici. On est vraiment bénis, Saïd. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on marche depuis un moment là quand même. C'est vrai. Ça Faut qu'on s'arrête plus, s'arrête, j'ai hein. l'impression. Tu sais qu'aujourd'hui, le pasteur va prêcher sur quoi? J'ai l'impression que la journée va être longue aujourd'hui. Elle va être très longue. Devine sur quoi il prêche? Sur l'éternité, j'ai entendu Ça va dimanche. être véritablement éternel. Surtout lui, quand il commence, Fatima, Il s'arrête jamais. je te jure, on en a pour l'éternité. Alors justement, tu sais, le dictionnaire, qu'est-ce Oui. qu'il dit sur l'éternité? Le dictionnaire définit l'éternité comme un temps finalement qui est sans fin. Il n'y a pas de limite, c'est l'infini, c'est carrément l'infini. Et sur un plan biblique, c'est un temps d'existence qui sera éternel aussi. C'est vrai que c'est Moi, magnifique. j'ai hâte hein. d'aller voir le pasteur. Le problème, si on va le voir aujourd'hui, On va pas en finir. oh là, ça va être éternel. On Mais y va? Heureusement qu'on a la vie éternelle. Heureusement qu'on a la vie éternelle. Tu sais, Saïd, pour nous, en tant que chrétiens, nous croyons que nous ne sommes pas juste détruits ou anéantis après notre mort, mais que nous vivons éternellement. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les religions. Par exemple, les hindouistes et les bouddhistes. Pour eux, l'éternité est définie par un cycle constant de renaissance. À cause de ça, l'infinité du temps Wouh, n'est pas extrêmement long, sans début ça ni tourne. fin. Oh, Oh là là. Saïd, ça tourne, hein. Oh là là, ça n'en plus finir là. Eux, ils ont un cercle où la vie est répétée encore et toujours. Oh bah alors là, le cercle là, il n'arrête pas là depuis tout à l'heure, la Fatima là. Ah, mais tu Ça sais, va? Saïd, T'es toute blanche. Oh, comment ça eh, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, Si tu ouais, peux ça arrêter- n'arrête pas, ça tourne là sans arrêt. Oh là là, c'est vraiment un cercle infernal d'éternité là. Si tu peux arrêter Oh. de tourner autour du rond. Ah mais j'y peux rien, moi c'est éternel, je trouve plus la sortie Saïd, Fatima, j'arrive plus à garde-toi m'arrêter. sur la droite, j'ai mal. Oh là 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 là. Garde-toi. Oh, ok. Tu sais, pour les chrétiens, l'éternité n'est pas cyclique, hein, c'est pas comme le rond-point là. Ouf. Qu'est-ce qui t'arrive, Fatima? Je sais, bon, c'était éternel là, ce rond-point, mais ça va? Ça va ou quoi? Ah, Oh là Saïd, là. c'était pas évident, hein. Ah, je sais bien, Fatima, que c'était pas évident. Tourner, ça m'a donné mal au ventre. À Ah la là là, on tête. avait pour l'éternité là, ça n'arrêtait pas. Faut que je reprenne mes esprits. Tout à fait. Et si on continue à parler de ce dont on parlait? Eh ben vas-y, on en a pour l'éternité. Et justement, on va lire un texte biblique. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Selon Daniel 12, le verset 2. Justement, ça me rappelle aussi, Fatima, un texte biblique aujourd'hui. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après, nous dit la Bible, vient le jugement. Et après le jugement, ben là, on en a pour l'éternité, là. Et finalement, ça y est, il y a deux groupes. Il y a ceux qui croient et qui sont sauvés, et ceux qui ne croient pas et qui ne sont pas sauvés. Dieu, Fatima, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont réservés pour l'éternité et qui seront avec lui quasiment tous les jours, je dirais dans sa présence. Et il y a ceux qui ne pensent pas qu'il y a une éternité et qui vont avoir finalement une grande surprise et qui seront enlevés finalement. Donc ceux qui croient en Christ seront enlevés pour aller où? Ils seront enlevés au ciel avec Jésus dans les airs et ils pourront vivre avec lui pour toute l'éternité quelque part. Tu sais, il y a ceux qui sont morts aussi avant, et la Bible ne parle pas d'eux comme s'ils étaient morts, mais comme s'ils étaient endormis. Et justement, j'aimerais lire encore un texte biblique avec toi, Saïd. Oui, Si tu veux justement ceux dont tu parles là, Dieu ne parle pas comme s'ils étaient morts, mais ils sont toujours vivants. Notre âme, elle est éternelle. Et après la mort, nous vivrons éternellement, Fatima. Et ce texte est très intéressant. C'est le texte de Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu emmènera ceux qui sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel,
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mais c'est un verset en tout cas très clair qui nous définit, mais comment nous allons rencontrer le Seigneur Jésus. C'est magnifique ce texte. Ouais, ça y est, on doit vraiment attendre à cela, s'attendre à ça, et se préparer aussi. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit qu'on sera enlevé pour être avec le Seigneur en un clin d'œil. Mais qu'est-ce qui révèle les choses selon, je dirais, l'éternité? Quelles sont les conditions? Écoute Saïd, moi je peux rien dire, je peux juste m'appuyer sur la Bible. Parce que c'est elle qui fait parole de référence. La Bible, 1 Corinthiens c'est éternel 15 ça. nous enseigne beaucoup de vérités concernant notre état dans l'éternité. Et dans les versets 35 à 50, Paul présente une vérité. Notre corps devront être changés pour le ciel. Ça veut dire que Fatima, tu seras plus comme t'es. Conforme, Comment tu seras, j'imagine, je sais pas comment tu seras je dans serai- l'éternité et tu seras belle. je serai conforme à son corps glorieux. Et moi ce- aussi, je toi me aussi, vois déjà, Saïd. moi, avec des muscles, etc. Je serai Non, non, costaud, non, mais l'éternité. Vive l'éternité, moi je vais aller dans l'éternité, Fatima. Mais tout ça, Saïd, on n'en aura pas besoin. Attends, il y a un verset qui dit aussi, dans Philippiens chapitre 3, verset 20-21, et 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous dit, nous confirme également que nous serons comme le Seigneur Jésus. J'imagine, beau gosse, les yeux bleus, Non, etc. Saïd, tu te tiendras devant le trône de Jésus pour recevoir ta récompense. Amen. Ah, je suis content vraiment de recevoir cette récompense. Je ne sais pas si elle sera grande la tienne, mais bon. Parce que je ne sais pas si tu la mérites cette récompense. Mais on verra. Dans 1 Corinthiens 3, versets 11 et 14, explique comment le service sera vérifié et récompensé. C'est important quand même qu'on se focalise pendant quelques instants sur ceux finalement qui ne vont pas hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il va advenir? Moi je pense à certains membres de ma famille, je pense à des amis à moi, mais qu'est-ce qui va leur arriver, Fatima? Parce que l'éternité, c'est comme le prêche du pasteur, des fois ça se termine pas quoi. Mais tu sais, Saïd, seul Dieu est juge. Et la parole de Dieu dit ceci dans Luc 16, 23-24, du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Tu vois Fatima, Lazare, ce pauvre homme, avec ses ulcères, etc., son état de pauvreté, lui, il est parti directement avec Abraham pour l'éternité. Par contre, cet homme riche, qui se croyait imprenable, intouchable, il est parti dans les feux de la géhenne. La première chose, Fatima, qu'il faut savoir, c'est que les gens, après la mort, ne cessent d'exister. La deuxième chose, Fatima, c'est que notre âme, elle n'est pas endormie. Même après la mort, notre âme, elle vit éternellement. Troisième étape, il faut savoir une chose, Fatima, c'est que tout le monde n'est pas sauvé. La quatrième chose, c'est qu'après le jugement, il y a, je dirais, une seconde mort. Et cette seconde mort-là, elle est éternelle. La cinquième chose, Fatima, c'est que tu ne peux pas changer ta situation. Une fois que tu es mort, c'est Dunya al-Akhira, c'est vraiment la fin du monde pour toi. C'est terrible, Saïd. Et on va voir ce qu'en dit la Bible. Dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15, et ça parle de ceux qui ne sont pas sauvés. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits comparaissaient devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ce livre. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. C'est terrible. Et tous furent jugés, Wow. chacun conformément à ses actes. Waouh. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Waouh. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Franchement, ça fait peur. Parce que moi, j'ai vraiment envie que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et aller dans cet étang ardent de feu, ça veut dire que les souffrances ne vont pas s'arrêter. Elles vont pas Même s'arrêter. les souffrances, l'agonie, toutes ces choses-là vont être éternelles. Franchement, Et c'est tu te rends compte horrible. qu'il y a un livre où tout est inscrit, toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, sont inscrites. Sont inscrites. C'est terrible.
Waouh, Surtout l'éternité si on est a fait beaucoup impressionnante. de mauvaises œuvres. Ouais. Alors Saïd, on va rapidement résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a parlé de la conception chrétienne de l'éternité. Et on a dit qu'elle était linéaire et non cyclique. Oui. Autre chose, Saïd, on a dit que la Bible nous enseigne aussi que les pécheurs sont envoyés à la damnation éternelle. Oui, mais ceux qui croient et qui véritablement ont mis leur confiance en Jésus, Fatima, ils seront avec Jésus pour toute l'éternité. Par contre, ceux qui ne seront pas, je dirais, en conformité avec la Bible, avec la parole de Dieu, qui n'ont pas, je dirais, fait cette expérience, là, il est écrit qu'il y aura un étang éternel. Moi, ça n'en finit pas. Tu sais, là, je commence à avoir la tête qui tourne. Ouais, Ça mais n'en tu sais, finit on a pas, dit là. aussi que les chrétiens, eux, ils étaient sauvés. Ceux qui avaient accepté le don de Christ. Oui, moi, je crois qu'il faut qu'on aille écouter le pasteur. Ouais, ça Parce y est. que moi, j'ai Mais vraiment... c'est pas le pasteur qui sauve, hein. C'est Non, Jésus. Mais Souviens-toi. moi, le pasteur, il va me parler de l'éternité et je pense que je vais être vraiment, vraiment rassuré. Il faut que j'aille voir le pasteur On va à parce que là, l'église, maintenant, je suis en Viens, panique. on va à l'église. Oh là là. T'es bien garé, là? Non, je suis bien garé, t'inquiète pas, là. Allez, viens, on y va. Oh là 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 là, l'éternité. L'éternité. Oh là là, l'éternité. Oh là là.